Le 17 novembre 2020, Radio-Canada a publié une vidéo intitulée « Implanter la 5G à Montréal ». Je suis électro-hypersensible, canarie de la 5G. Je suis une Montréalaise de naissance, Montréalaise dans l'âme. J'ai passé presque la totalité de ma vie à Montréal. Et depuis que la 5G a commencé en mars dans mon quartier à Montréal, j'ai dû déménager d'urgence à contre-cœur parce que j'étais beaucoup trop malade de la 5G. Beaucoup d'experts sont consultés à propos de la 5G, mais vous remarquerez que les experts que vous consultez, c'est pas des électro-hypersensibles. Ils auront les diplômes que ça voudra, là. C'est quoi leur crédibilité pour parler des effets de la 5G sur la santé? Vous, là, les journalistes, quand vous avez un projet graphique puis que vous avez besoin de conseils sur vos palettes de couleurs, est-ce que vous consultez un daltonien? Peut-être que là, ça serait le temps de consulter les électro-hypersensibles pour parler des effets de la 5G sur la santé. Parce que les effets sont réels puis ils sont graves. Votre madame là, qui vous dit là, que les effets ne sont pas avérés, c'est complètement faux. Mais complètement faux. Juste en parenthèse, la manière que ça fonctionne, les effets des ondes sur le corps, c'est comparable au soleil. C'est-à-dire que c'est une question de puissance du signal et durée de l'exposition. C'est comme, par exemple, si vous êtes 15 minutes au soleil à midi, c'est pas la même chose que 15 minutes à 5 heures. C'est la même chose par rapport que ce soit Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G, etc. La puissance va être élevée quand vous allez être proche d'un émetteur. Ça veut dire si vous êtes proche d'une antenne ou d'un téléphone allumé qui, lui, a une antenne ou d'une base Wi-Fi qui, elle, est une antenne, ou votre tablette si elle est branchée sur le Wi-Fi, ou votre ordinateur s'il est branché par Wi-Fi, n'importe quel appareil qui est branché sur Wi-Fi, Bluetooth, téléphonie, l'appareil a son antenne, puis à l'autre bout, vous avez les autres antennes. Donc, quand vous êtes proche, le signal est fort. Puis, quand on s'éloigne d'une antenne, la puissance diminue de manière inversement exponentielle par rapport à la distance. Puis là, la 4G n'a jamais été sécuritaire, sauf quand on est rendu complètement dans le bas de la courbe. Là, c'est tout à fait acceptable. Alors, c'est-à-dire que pour des électro-hypersensibles comme moi, le niveau de puissance tolérable pour être en bonne santé, c'est 3,5 microwatts et moins au mètre carré. Ça, c'est 3,5 millionièmes de watts au mètre carré. Puis pour des électro-hypersensibles comme moi, je suis capable de percevoir la différence entre 1 et 3 microwatts. Je le ressens dans mon corps est suffisamment sensible pour en faire la différence. Concernant la 5G, c'est que pour compenser le problème que la 5G se rend moins facilement, elle voyage moins bien, elle va moins loin, plus facilement arrêtée par les objets, bien, la puissance utilisée pour ces ondes-là est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte que la 4G et beaucoup trop forte, mais vraiment trop forte. À quel point c'est fort? Juste pour vous donner une idée, quand on me promène en voiture, déjà une voiture en mouvement, c'est pas la meilleure façon de prendre des mesures exactes et précises. On va dire que c'est pas des mesures professionnelles, mais quand même, ça donne une idée. En voiture, en passant à côté d'une antenne de 4G, ben, j'avais mesuré en général plus ou moins 15 000 microwatts au mètre carré. Des fois, ça peut être un peu plus haut, mais pas épouvantablement plus haut. Mais quand je m'en vais à Montréal,
Tu sais, comme par exemple sur le Mont-Royal que j'aimais tant aller visiter avant que maintenant je ne peux plus aller me promener là. Tu sais, le Mont-Royal, il est à 1 watt au mètre carré. C'est 1 million de microwatts, là. Euh, devant une école sur Queen Mary, une école où il y a des enfants de 4 ans. Mais là, c'est un demi-watt, c'est un petit peu plus qu'un demi-watt, c'est-à-dire 550 000 microwatts au mètre carré pour des enfants de 4 ans. Mais là, je ne l'ai pas mesuré dans l'école, je l'ai mesuré dehors, en passant devant. Hein, j'étais en voiture. Dans des quartiers pauvres, comme par exemple en passant sur l'autoroute 15, en sortant du pont Champlain, en passant près de la sortie Atwater, ben là, il y a une grosse antenne 5G qui est là. Et j'ai fait une mesure de 1 900 000 microwatts au mètre carré. On est loin du 15 000 de la 4G. Là, je ne dis pas là, la force de l'antenne si on est collé dessus en haut. Là, c'est la mesure en voiture en passant à côté. Là, il y a des municipalités qui ont installé la 5G. On n'en parle pas beaucoup. À Mont-Saint-Hilaire, par exemple, la 5G est installée. Puis, ben, au lieu d'avoir 3 microwatts au mètre carré en bas de la courbe de la puissance, ah ben ici là, on est dans les 1000, 1500, 2000, 3000, 3500. Dans le bas de la courbe, là, on n'arrive pas à descendre plus bas que ça. Alors moi, je ne peux plus aller passer du temps à Saint-Hilaire à moins de porter une cage de Faraday, c'est-à-dire porter des vêtements en fil d'argent de la tête aux pieds qui me protègent seulement jusqu'à 40 GHz. Après ça, la protection ne fonctionne plus et la 5G monte jusqu'à 300 GHz, excusez-moi. Donc, ben, c'est sûr que pas actuellement en 2020. Éventuellement, la technologie peut se rendre jusque-là. Et puis là, ben, je ne connais pas encore de moyens de se protéger contre ça. Alors, les effets que la 5G me font, j'en profite pour en parler étant donné que vous, les journalistes, vous ne consultez pas d'électro-hypersensibles, vous ne parlez pas de ce problème-là qui est un sacré gros problème. En tout cas, si vous en parlez, je ne vous ai pas entendu, mes excuses. On devrait en entendre parler à tous les jours, ça devrait être un plus gros scandale que le COVID, parce que c'est beaucoup plus dangereux que le COVID. Puis ce que je dis là, je suis sérieuse là-dedans. Donc, mon expérience avec la 5G à Montréal, quand j'habitais dans le quartier Côte-des-Neiges, au début du mois de mars, quand la 5G a commencé dans le quartier, ben là, je me suis retrouvée avec un mal de tête permanent, les acouphènes qui sont devenus insupportables, là, un volume au point que c'est comme si j'étais rendue à moitié sourde. C'est-à-dire qu'il fallait demander tout le temps aux gens autour de moi, quoi, j'entends pas ce que tu dis. Donc, mal de tête constant, tendance à la nausée, trouble du sommeil. Et puis là, mais ça, c'est que c'est au début. Hein? Parce que les effets des ondes sont cumulatifs. Fait que là, de jour en jour, ça l'empire. Hein? Puis là, à un moment donné, ben là, c'était rendu que j'étais plus capable de me concentrer. J'avais des pertes de mémoire à court terme équivalentes à si je commençais à faire la maladie de l'Alzheimer. Là, je commençais à avoir des tremblements comme si je commençait du Parkinson. J'avais des démangeaisons de peau, je me piquais, ça piquait, je me grattais, ça démangeait, je me retrouvais avec de l'acné, des rougeurs. Les démangeaisons, quand ça commence dans 5G, c'est désagréable. Puis, à part ça, ben, j'avais mal à la gorge, la thyroïde, elle s'est beaucoup abîmée. Ça fait mal, la thyroïde est sensible aux ondes. Ma vue a baissé dans la 5G. J'avais mal aux yeux parce que la peau est affectée, mais la peau, pas juste la peau sur le corps en général, la peau des yeux est fragile puis elle est affectée par la 5G. Alors, je perdais le sens de l'orientation. Puis, à un moment donné, quand ça faisait plusieurs heures que j'étais exposée,
Parce que là, je dois vous dire qu'après 2 semaines, j'ai dû quitter d'urgence, aller habiter ailleurs. Mais pour déménager, il fallait que je retourne pour faire mes boîtes. Alors, j'y allais une fois tous les 2 jours. Puis, je devais prendre une pause de récupération le lendemain parce que j'étais trop malade. Alors, quand j'y retournais, mais c'était quelques heures. Après ça, je n'en pouvais plus. Je devais quitter. Et quand je quittais, j'étais brûlée. Et là, j'étais brûlée au point que quand on est rendu qu'au niveau neurologique, les dommages sont tellement importants que, tu sais, on embarque dans la voiture, puis là, on a l'impression d'être sous hypnose. Là, après ça, hey, j'ai passé presque ma vie au complet à Montréal, puis je réussissais à me perdre à Montréal, à perdre mon chemin. Je le connais par cœur, mon chemin. Mais je manquais plusieurs fois mes sorties. J'étais déboussolée. Puis j'avais de la difficulté à voir les pancartes. Puis j'arrive à mon nouveau domicile, je stationne la voiture et j'avais de la difficulté à tourner la clé parce que le cerveau avait de la difficulté à connecter avec simplement cette fonction neurologique de donner le signal à la main de tourner la clé. Et quand on est rendu là, c'est que tous ces symptômes-là, ça se trouve à être des symptômes d'inflammation du cerveau qui sont l'équivalent des symptômes du cancer du cerveau. Ce n'est pas un cancer, c'est de l'inflammation. Devinez où ça peut mener. La douleur à la thyroïde. La thyroïde s'est mise à gonfler, à faire mal. C'était quoi ça? Les mêmes symptômes que le cancer de la thyroïde. Je n'ai pas le cancer de la thyroïde. J'ai eu plein de bosses au sein. Ça, c'était juste dans 5G. Un coup que j'étais plus dans 5G, c'est toute partie. C'était quoi ça? Comme un début de cancer du sein. Je n'ai pas le cancer du sein. Hein? C'est grave. C'est grave. Donc, là, tout ça, là, tous ces symptômes que je vous ai mentionnés, je ne les ai plus parce qu'actuellement, je ne suis pas dans la 5G. Mais si j'y retourne sans protection, ça recommence immédiatement. Mais je ne peux plus aller dans la 5G sans protection. Je dois toujours porter une cage de Faraday, des vêtements en tissu de fil d'argent de la tête aux pieds. La tête au complet. OK? C'est pas le fun, là. Puis c'est comme ça que je peux éviter le mal de tête, le mal de thyroïde, puis la retraite aussi. Parce que ça m'avait donné de la retraite, la 5G. Ça m'a pris 3 mois à ne plus avoir d'arthrite en n'étant plus dans la 5G. Je dois dire que je suis très inquiète de la venue éventuelle de la 5G dans mon quartier et surtout la 5G partout au Canada. Parce que ça prend absolument des ondes blanches pour récupérer, pour faire en sorte que les symptômes soient temporaires au lieu d'être permanents. Parce que quand ils deviennent permanents, après ça, la prochaine étape, c'est la mort. Avec les palpitations cardiaques, ça donne des palpitations cardiaques aussi, des nausées, mal de ventre, mal dans le bas du ventre. J'ai eu ça. Mal là, dans les nerfs en profondeur, là, mais une torture quand ça fait plusieurs heures, pas au début. Donc, quand j'arrive à Montréal, là on va dire, si j'y allais sans protection, là, je le fais plus. Quand j'y allais sans protection, la première heure était beaucoup moins pire qu'après 6-7 heures. Après 6-7 heures, c'était horrible comme épreuve. Le niveau de stress, de souffrance, de douleur, c'est épouvantable. Puis en plus, étant donné que ça l'épuise, parce que la mitochondrie est affectée, tout le corps est affecté, tout le système nerveux, les glandes sont affectées par la 5G. Mais c'est qu'après ça, on est stressé, pressé, tendu, impatient. Mais quel genre de société qu'on va avoir? Toute une gang de gens comme zombies, épuisés, mauvais caractère, la baboune, etc. Puis après ça, malade, après, tu sais, puis Alzheimer, d'un coup que ça devient réel, là, puis permanent,
c'est pas le fun, là. Et tous ceux qui ont connu des gens qui font d'Alzheimer, c'est pas le fun, là. Puis surtout, s'il fallait que ça vous arrive à vous, là. Je dois vous dire que pour en avoir eu des avant-goûts, c'est-à-dire d'avoir eu tous ces symptômes-là de façon temporaire, c'est vraiment pas drôle. Puis vous, les journalistes, vous vous permettez de faire en sorte que quand vous faites un article, une vidéo, un documentaire, là, vous effleurez le sujet puis vous essayez d'influencer pour tourner l'opinion publique de manière à ce que les gens pensent que « Ah, c'est pas dangereux, c'est pas grave, il n'y a rien là. » Pas trop se poser de questions. Hey, des experts qui ressentent rien, ils l'ont dit, là. Tu sais, des experts qui sont pas électro-hypersensibles, vous consultez des gens comme ça. Sérieux, là. Vous oubliez de consulter des électro-hypersensibles. Avez-vous vraiment oublié, vous avez choisi délibérément de ne pas les consulter? Hein? Bon. Là, on voit bien avec votre vidéo que vous avez donné quelques petites secondes à une personne qui en avait beaucoup à dire sur la 5G, puis vous avez donné plus de temps à quelqu'un qui vous a livré une fake news, c'est-à-dire les effets de la 5G sur la santé ne sont pas avérés, mon œil. OK? Bon. OK, c'est pas tout le monde qui est affecté de la même manière par la 5G. Ben oui. Puis, est-ce que ça veut dire qu'il faut pénaliser tous ceux qui sont les plus sensibles, les rendre malades, les tuer, les exclure de Montréal, les condamner à porter des cages de Faraday? Puis aussi, c'est parce que quand tout le monde sera rendu en surexposition, vous allez tous être rendus là. Hein? C'est juste une question de temps. On n'arrive pas tous en même temps. Hein? Il y en a qui arrivent en premier, d'autres en dernier, mais on est tous des êtres électriques. Nous sommes tous des émetteurs électriques de fréquences et des récepteurs. Émetteurs-récepteurs. OK? Nous émettons des fréquences, nous captons des fréquences. Notre corps n'est pas conçu pour vivre dans un bain de champs électromagnétiques, d'ondes, micro-ondes et ondes millimétriques de cette puissance-là et de cette nature-là. Nous ne sommes pas conçus pour vivre là-dedans. Pensez-y. On ne peut pas aller de l'avant avec ça. C'est impensable, à moins de considérer un futur de robots qui vont remplacer l'être humain. Parce que les robots peuvent survivre à ça, eux autres, ils ne sont pas affectés. Mais l'être humain ne peut pas vivre là-dedans, puis les animaux non plus. Soit dit en passant, quand je suis allée au coin de la rue Saint-Denis, Sherbrooke, qui n'est pas dans le quadrilatère dont vous avez parlé, la millimétrique est là. Elle est forte, pas à peu près. Et je suis allée avec mon chien visiter quelqu'un dans son bureau. C'est le 4e étage, si je ne me trompe pas. Il y a 1 watt de 5G qui rentre par la fenêtre. C'est fort. C'est fort. Mais quand je suis rentrée là, ça fait des années que je fréquente cet endroit-là. Mais le chien, pour la première fois, il était en grosse panique. Il n'arrêtait pas de japper, courir partout, puis à me tirer dessus pour m'indiquer là, que vite, sauf qu'il faut s'en aller, vite, faut partir. Il était complètement paniqué. Je comprends. Je peux pas lui mettre une cage de Faraday au chien. Ça marche pas. Je suis capable de la porter pour moi, mais la mettre au chien, c'est compliqué. Ben, le chien, il a senti la 5G millimétrique, puis il l'a pas trouvé drôle du tout. Il avait hâte de partir. Puis la personne qui était là, ben, elle n'entendait quasiment rien. Pourquoi? Ben, c'est parce que l'inflammation dans les oreilles, ça bouche les oreilles. J'en ai plein des amis qui disent qu'ils vont à Montréal puis qui disent que ça leur bouche les oreilles. Moi aussi, ça me fait ça. Ça fait comme si on était en altitude. Mais quand on est en altitude, à un moment donné, on ne sent plus jusqu'à temps qu'on descend. Puis après ça, les oreilles débouchent. Comme, les oreilles ont débouché. Ben oui. Mais là, sauf que c'est pas des oreilles débouchées, c'est de l'inflammation. On n'y est pas avec ça, là. Ça suffit. OK? La 5G, on va se dire les vraies affaires.